Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette intro. Ça a l'air beaucoup plus simple que ce qui ne paraît. Mais en fait, c'est une galère. Je vous le dis tout de suite. En plus, ils m'ont mis le talk 15 minutes juste avant la pause goûter. Donc ça va être compliqué, je vais essayer de vous garder éveillé. En plus, vous devez avoir la team sur Slack, on sait comment ça se passe. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, on ship pas. Ah oui, c'est vrai, il chill à la Product Conf. Donc, plutôt que de vous faire une démo du tool d'Harvester, je vais plutôt essayer de vous raconter une histoire. Et pour les histoires, j'aime bien les diapos photos. Alors ça, c'est moi, en 2017, à mon arrivée, et c'est la team sales chez Alan. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on allait être self-serve, que les gens allaient arriver sur le site, prendre leur assurance santé, quelle que soit la taille de la boîte, et à la limite poser une ou deux questions sur Intercom. Spoiler, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils ont voulu parler à quelqu'un, ils ont voulu une démo, ils ont voulu un process sales, et donc du coup, il n'y avait personne à l'époque. Bibi s'est collé la tâche. Mais à l'époque, quand j'avais un problème, quand j'avais une remontée client, enfin une remontée prospect, et que ça allait potentiellement débloquer le deal, voilà notre product feedback loop. Je m'asseyais, j'allais voir Fabrice, et je lui disais, regarde, ils ont besoin de ça, est-ce que tu penses qu'on le fait? Ils sont beaucoup, ça peut être pas mal, c'est le début, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on prenait une décision comme ça, sur un coin de table. Et comme vous pouvez le voir, on était heureux, tout se passait bien. Puis, les problèmes ont commencé. Notre team sales en 2018. Donc, effectivement, la première année a pas mal marché, on est passé de 0 à 5000 membres, et là, du coup, on s'est dit, bon, on va peut-être scaler notre go-to-market, et pour ça, on va embaucher des sales. Donc ça, c'était à l'offsite en 2018, et là, on a à peu près 45 sales, et ça devient vraiment une galère impossible. Et encore, on n'est que sur la France. Et voilà la team sales et produit aujourd'hui. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de PM. PM, c'est Bibi encore, ou c'est l'ingé, ou c'est qui veut bien jouer le rôle de PM. Et là, aujourd'hui, on est en France, en Espagne, en Belgique, on est 550, on est plus de 100 sales sur les 3 pays, je mets les CAM, les Key Account Managers dedans, et on a 15 PM sur plein de parties du produit différents, parce que maintenant, en plus, le produit est hyper compliqué. Donc, je vous mens pas, effectivement, la feedback loop est un problème, a été un problème et sera un problème. On ne va pas le régler là en 15 minutes de talk, on ne va pas le régler en un quarter, on ne va pas le régler même en une année chez Alan, je pense que c'est un truc incraquable. Voilà, merci. Pourquoi c'est incraquable? C'est incraquable parce que on t'embauche plein de sales, t'embauches plein de newcomers, et ils ne savent pas où regarder. Ils vont le faire à leur sauce, comme ils le faisaient dans leur ancienne boîte. Il faut les éduquer, ça prend du temps, la boîte elle bouge en permanence. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne le sales qui va directement parler au PM, ça fait les feedbacks qui sont un peu dans Salesforce, un peu sur Slack, beaucoup dans des JDocs, un peu sur Trello. Ça donne le process manuel de toi à chaque road mapping en tant que PMM, devoir aller chercher tous les feedbacks, les consolider, les centraliser et après aller faire un débrief au PM qui va te dire de toute façon, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont mis. Et pour finir, ça c'est si vous avez de la chance d'avoir des sales qui aiment donner du feedback parce que sinon vous n'avez pas du tout de volume et du coup vous n'avez pas de feedback, rien et vous êtes à poil. Et ce que ça fait toutes les 6 semaines, donc nous c'est toutes les 6 semaines en plus, ne me demandez pas pourquoi, on fera un autre talk où on invitera Thomas, je crois qu'il était ce matin côté produit, il vous expliquera pourquoi on le fait toutes les 6 semaines, mais toutes les 6 semaines on prend la liste des problèmes qu'on va résoudre côté produit, et c'est là la bataille, le Game of Thrones, qui va avoir les ingés pour lui, qui va avoir les ressources design, qui va avoir les PMM, ah non ça ils s'en foutent. Et donc on se retrouve là, voilà, sur d'un côté les sales, de l'autre les PM, et en fait celui qui fait l'intermédiation, c'est le PMM. Donc comment identifier les problèmes qui ont le plus fort impact business? Pourquoi? Sinon vous vous retrouvez avec ce bonhomme-là, le VP des sales, qui vous regarde, qui vous attend, qui est prêt vraiment à vous shooter si vous ne shippez pas ce que vous avez promis de shipper sur le quarter prochain. Donc, nous,
perso, c'est Harvester qui a changé notre vie. C'est tweet, slide exprès pour avoir gagné la négo du prochain renouvellement avec eux. Et juste pour info, c'est pas du tout ma police. Je soigne beaucoup plus mes slides. C'est juste que ça a explosé en plein vol, les emojis et tout. Donc vraiment, je soigne beaucoup plus les slides normalement. C'est quand même mon métier. Donc, ce qu'on fait en numéro 1, c'est d'essayer de récolter le feedback à la source. Pourquoi? Parce qu'on partait de recap meeting qui étaient sur Salesforce la plupart du temps, mais qui étaient principalement discutés, postés sur Slack. Et donc, du coup, on se retrouve avec des notes complètement déstructurées. En plein milieu du recap meeting, il y a marqué « bon, bah, ils ont besoin de cette feature » ou « ils ont tel problème à résoudre » et du coup, ça va être un bloqueur, ça va être un fire. Qu'est-ce qu'on fait? Et on se retrouve à discuter sur Slack, sur un thread de 80 messages pour prendre une décision qui va potentiellement impacter 3-4 ingés et 3 mois de développement. Donc, on veut à tout prix éviter ça. Et on s'est dit, on a besoin de les avoir de manière structurée, mais du coup, comment faire? Comment faire? Parce que le sales, il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas que ça à faire d'aller dans un Trello, mettre une carte. On a essayé, je vous jure, ça ne marche pas. Le Google Sheet, ça ne scale pas non plus. Donc, du coup, on s'est dit, on va directement à la source. Où est-ce qu'il prend ses meeting notes? Il les prend sur Salesforce. Et la plupart du temps, il prépare son récap sur Salesforce. Et donc, du coup, si on lui met directement sur la fiche de l'account un encart où il peut mettre ses feedbacks produits, on a gagné la moitié du chemin. Et effectivement, c'est le cas. Donc, grâce à l'intégration avec Harvester, il y a cet encart-là, et il peut directement copier-coller la partie de son meeting recap où nous, ça nous intéresse et où nous, on va pouvoir aller creuser. Ça donne, vraiment, ça met 2 minutes en plus peut-être pour le sales, vu que c'est directement depuis la fiche client. Ensuite, on avait un deuxième problème, c'était de quantifier l'impact business. Quantifier l'impact business, on se demandait toujours, OK, est-ce que ça concerne vraiment beaucoup de deals dans notre pipe? Est-ce que ça vaut le coup de mettre les ressources produits? Et pour faire ça, on allait manuellement regarder dans le CRM sur tel deal, combien d'employés ça représente, combien de membres potentiellement ça peut représenter, combien d'ARR ça peut représenter. Et on faisait ça manuellement, on pouvait se tromper, la data pouvait être un peu bancale, etc. Et on pouvait du coup prendre des mauvaises décisions. Avec Harvester, on a directement ce feedback qui est remonté, du coup je vous rappelle, depuis la fiche client, elle arrive dans Harvester, on a toutes les infos sur la boîte. On a les infos qu'on a dans le CRM, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, de quel segment cette boîte fait partie, combien de nombre d'employés ou quelle est la taille du deal. On peut avoir le nom du sales si on veut directement aller chercher des infos supplémentaires. Et on voit le statut. Le statut très important, c'est-à-dire qu'on va récolter les feedbacks des deals ouverts, mais on va aussi récolter les feedbacks des deals qui sont perdus pour une toute autre raison. Comme ça, on sait que pour l'année prochaine, il faut qu'on se prépare à ça. Mais c'est moins urgent parce que le feedback du moment qui nous importe pour gagner ce deal sur cette année, c'est un feedback qui doit être sur un deal ouvert. Là, on a un exemple sur un bloqueur où la personne en charge des RH nous dit qu'elle a beaucoup de personnes qui partent à la retraite parmi ses employés et nous, on n'a pas d'offre pour ces employés-là. On n'a pas d'offre pour les retraités. Une fois qu'ils ne sont plus en activité, on ne sait pas les couvrir. Donc du coup, c'est un bloqueur. Et là, le sales peut mettre en product blocker et pas en nice to have. C'est vraiment un bloqueur. Ça n'avancera pas si on ne fait rien. Ensuite, nous, on a notre inbox, on récupère tout ça côté PMM et toutes les 6 semaines, du coup, au moment du choix fatidique de la roadmapping session, on doit communiquer les priorités au PM, au business lead. Et avant, ou dans d'autres boîtes, ça pouvait être des meetings, essayer d'avoir tout le monde dans la même salle, qui est-ce qui parle le plus fort, qui est-ce qui sait faire entendre le mieux et qui remporte la bagatelle. Là, on essaye de le faire de manière async. Et du coup, pour faire ça, parce qu'on a quand même 16 PM sur 3 pays, France, Belgique, Espagne, on essaye de faire un résumé consolidé. Et en fait, on récupère tous les tickets qui ont le plus d'impact business. Comme vous pouvez le voir, on a le nombre d'employés à chaque fois, c'est ce qui nous intéresse à nous, et la frequency, combien de fois ça revient. Et on va consolider ça dans un récap où on met juste
les infos importantes. S'ils veulent vraiment creuser, s'ils veulent vraiment aller voir tout le contexte de chaque deal, ils peuvent, ils ont les liens. Mais vraiment, ce qui nous intéresse, c'est que sur chaque discovery, sur chaque problème, on a l'urgence, on leur dit vraiment si c'est high, on leur donne le business impact, nous on parle en termes de nombre d'employés, c'est notre North Star métrique, et on met la liste des deals qui sont les plus gros flagships, ceux qu'on veut vraiment signer, ceux pour qui c'est nice to have, ceux pour qui c'est des deal breakers. On met la frequency, combien de fois c'est revenu. On rephrase le problème to solve parce que le sales a parfois un peu de mal, on peut comprendre, à faire une vraie story, une vraie member story. Donc du coup, on la rephrase, on apporte cette valeur ajoutée et on ajoute, ce qui marche à tous les coups, le verbatim. C'est ce que disait la personne juste avant moi. Bien sûr, le quanti, c'est important, mais pour bien comprendre, c'est toujours mieux de mettre un verbatim et c'est les mots du prospect pendant le sales meeting qui nous a été rapporté directement depuis Harvester par le sales. Enfin, dernièrement, bien sûr, on doit boucler la boucle. On doit boucler la boucle parce qu'on doit updater les sales. On ne peut pas tout simplement leur demander de faire ce qu'ils font tranquillement de leur côté, leur ajouter une tâche en plus de gérer leur pipe, gérer les relances, revenir de meeting, gérer les notes, vraiment les cleaner et tout. Et en plus, leur dire, bon, bah voilà, maintenant, ça rentre dans une black box. Et peut-être, mais vraiment peut-être, un jour, on va shipper ton truc. Mais tout ça, ça se fait dans une salle et tu ne sauras pas. Donc, on essaye de rendre ça le plus transparent possible. Comment on fait ça? C'est que, la session de road mapping que je vous ai montrée avant, elle est publique. Donc, n'importe quel sales peut aller la voir et savoir si son feedback a été remonté et voir ce qu'il en est. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est que nous, on bouge le ticket dans Harvester de stage on stage. Donc, on passe de, par exemple, dans le backlog à prioriser, puis framing, making, et enfin shipped. Et à chaque fois qu'on le passe, ça envoie directement une notif, là où le sales le souhaite, sur Salesforce, par email, sur Slack. Ça lui envoie directement une notif lui disant « Tu avais remonté ce problème, merci beaucoup », c'est la moindre des choses. Et deuxièmement, voilà, il a été passé, priorisé pour ce quarter, et on va tout faire pour le shipper, et tu peux dire à ton prospect que ce sera prêt quand il va onboarder l'année prochaine. Et ça permet d'éviter les phrases, les messages Slack que je me tape tout le temps. Qu'est-ce que je peux dire à mon prospect? On va le faire? On ne le fait pas? C'est prêt pour quand? T'es sûr? Fais-moi un pitch, viens en meeting avec moi. C'est pas possible de le faire à chaque fois. Donc, ça, c'est notre manière à nous de le faire. Prenez pas tout pour argent comptant. C'est vraiment un exemple que je vous donne côté B2B, avec une grosse team sales. Personnalisez-le. Dites-nous comment vous avez fait chez vous. PS, on recrute, PMM, PM, ce que vous voulez. Et puis, comment faire ça? Parce qu'on n'a pas trop de questions-réponses, j'ai que 15 minutes. Vous pouvez aller sur le stand d'Harvester, bien sûr, leur poser plein de questions sur le tool ou avoir une vraie démo. Mais si vous voulez discuter plus profondément de ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je suis joignable par email et sur Twitter. Une dernière chose, c'est que là, j'ai 15 minutes, donc du coup, je vous ai présenté ce qu'on fait avec les sales. On fait exactement la même chose avec le service client. Pas exactement la même chose en termes de volume, parce qu'il y a beaucoup plus de tickets, donc beaucoup plus de volume. Mais ça marche aussi avec la feedback loop côté service client. Et que ce soit côté sales ou service client, on a plus de 3000 tickets depuis qu'on a implémenté ça il y a 1 an et demi. 3000 tickets Harvester, donc les sales le font vraiment. Et comment on fait ça? Pour finir, dernier petit tips en adoption. On communique beaucoup, bien sûr. On leur dit à chaque fois qu'ils performent une task dans Salesforce et que ça nous remonte l'info dans Harvester, on leur dit merci. C'est un truc tout bête, mais ça leur prouve qu'on prend en charge leur feedback. Et deuxièmement, on reward les top performers, les top contributeurs, les sales ou les CAM qui laissent le plus de feedback. On les met en avant, on fait des posts, on fait des visuels magnifiques où on les met sur des podiums et on leur dit bravo. Et on en prend compte dans les reviews. C'est bien qu'ils aient signé tant d'employés, mais on met aussi sur l'aspect feedback comment ils ont contribué. C'est tout pour moi. Merci beaucoup.